Bonjour à tous, comment ça va? Et aujourd'hui, regardez un let's play de Sora sur Doki Doki Literature Club. Parlons pas trop, regardons le let's play. Est-ce que vous aimez les visual novels? Non? Bah c'est... Les amis, est-ce que vous aimez les visual novels? Non? Bah c'est dommage parce que c'était la vidéo d'aujourd'hui, bah c'est pas grave, salut. C'était une blague! Bonjour les amis, c'est Sora, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super content. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait des jours que je bave sur un jeu, Doki Doki Literature Club. C'est un visual novel qui a l'air super cool, mais qui cache très bien son jeu. Sauf que le problème, c'est qu'il était que en anglais. Spoiler, en anglais, je pue la merde. Et hier, un abonné, Pikachu, m'envoie un message Twitter et me propose de me traduire intégralement avec une petite équipe Doki Doki Literature Club. Du coup, chaque chapitre va être traduit intégralement en français pour que je puisse y jouer. Je le remercie énormément, ainsi que toutes les personnes qui vont l'aider. D'ailleurs, si jamais vous êtes fort en anglais, si jamais vous êtes fort en orthographe, n'hésitez pas à le contacter sur Twitter, ce sera dans la description. On est quand même parti pour pas mal d'épisodes. Du coup, si ça vous plaît, n'oubliez surtout pas à la fin de la vidéo de mettre le petit pouce bleu, c'est super important. On va quand même ouvrir le calendrier de l'avant. On va prendre celui-ci cette fois-ci. On va essayer un petit peu de faire une fois sur deux, une fois les Jelly Belly, une fois ça. Comme ça, on a un petit peu de douceur de temps en temps et ça fait plaisir. Là, on a la case numéro 9, le petit train au chocolat. Et nous on y va, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Nous y voilà, Doki Doki Literature Club. Elles sont toutes mignonnes, ma préférée c'est celle-là. Voilà, j'annonce c'est celle-là. Nouvelle partie, veuillez écrire votre nom. Eh bien, ça va être Sora. Hop là. Ok, alors. Hey! Je vis une fille énervante courant vers moi, agitant ses bras dans les airs comme si elle était inconsciente de l'attention qu'elle pouvait attirer sur elle. Cette fille est Sayori, ma voisine et meilleure amie depuis qu'on est enfant. Vous savez, ce type d'ami que vous ne vous verriez jamais faire aujourd'hui, mais qui fonctionne en quelque sorte car vous vous connaissez depuis lors de journées comme celle-ci, mais à partir du lycée, elle finit par dormir de plus en plus longtemps et je finis fatigué de l'attendre. Mais si elle compte me poursuivre de cette façon, je me sentirais presque mieux de prendre la suite. Cependant, je soupire et attends en face du passage piéton, la laissant me rattraper. Hey! Ah, Sayori! Comment car j'ai décidé de m'arrêter et de t'attendre? Ce qu'on lui dit pas, c'est qu'il y a 2 secondes, on voulait prendre la fuite. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis ça quand tu te songeais à m'ignorer. Oh, le trop mignon. Ok, je craque, c'est bon. C'est méchant, Sora. Ça brise le cœur. Ah, j'aurais pas dû, je suis désolé. Eh bien, si les gens t'observent à cause de ton comportement bizarre, je ne veux pas qu'ils pensent qu'on est en couple ou quelque chose dans le genre. D'accord. Mais tu m'as attendu après tout. Je suppose que tu es incapable d'être méchant, même si tu en as envie. Si tu le dis, Sayori. Et nous traversâmes la rue tous les deux et commençons à atteindre le chemin menant à l'école. En nous rapprochant, les rues deviennent de plus en plus peuplées d'étudiants faisant leur trajet quotidien. Au fait, Sora, as-tu déjà décidé du club que tu souhaites rejoindre? Attends. Un club? Est-ce qu'on peut partir sur un club occulte? Moi je suis chaud. Je te l'ai déjà dit, je n'ai vraiment pas envie de rejoindre un club. Je n'en ai pas cherché non plus. Eh, c'est pas vrai. Tu m'avais dit que tu rejoindrais un club cette année. Vraiment? Je suis sûr qu'il est possible que je l'ai dit dans l'une de nos nombreuses conversations où je laisse aller dédaigneusement tout ce qu'elle me raconte. On est vraiment un enfoiré en fait, c'est chaud. Sayori a tendance à s'inquiéter un peu trop à mon sujet alors que je suis parfaitement satisfait dans la moyenne en jouant juste à des jeux vidéo ou en regardant des animés. La belle vie. Je t'avais parlé du fait que je m'inquiète que tu n'apprennes pas à socialiser ou à avoir des compétences sociales avant d'entrer à l'université. En gros, on est un gros geek dans notre chambre, on sort jamais, on n'a pas d'amis, ça commence bien. Ton bonheur est très important pour moi, tu le sais. Et je sais que tu es heureux actuellement, mais je mourrais à l'idée que tu finisses isolé dans quelques années à cause de ton manque d'habitude au monde réel. Tu me fais confiance, pas vrai? Évite de continuer à m'inquiéter de cette façon. Très bien. Je visiterai quelques clubs si ça te fait plaisir. Cependant, aucune promesse. Peux-tu au moins me promettre que tu feras quelques efforts? Oui, je suppose que je peux te promettre ça. Ouais! Pourquoi est-ce que je laisse une fille aussi inconsciente me faire la morale? Bon, en vrai, elle est mignonne, au final, elle veut que notre bien, donc ça va, elle est plutôt cool. À ce sujet, je suis même surpris de me laisser aller avec elle. Je suppose que la voir tellement s'inquiéter à mon sujet me donne envie de la rassurer au moins un minimum, même si elle aggrave absolument tout dans sa tête. Et on arrive en classe. C'est ouf parce qu'en fait, au tout début du visual novel, vous avez un message qui vous dit que les jeunes enfants qui sont trop facilement perturbables par des choses malsaines ou quoi ne doivent pas jouer à ce jeu. Du coup, on sait très bien que le jeu a un aspect vraiment malsain et vraiment glauque, mais on sait pas quand est-ce que ça va arriver. Alors, jeu d'horreur. C'est juste qu'apparemment il va se passer des choses
perturbante, un peu bizarre, et on sait pas quand ça va arriver et comment ça va arriver. Et c'est super perturbant. Cette journée scolaire fut comme toutes les autres depuis toujours et finit sans même que je m'en rende compte. Après avoir rangé mes affaires, je me mis à fixer d'un regard vide le mur à la recherche d'un minimum de motivation. C'est absolument ce qu'on fait tous quand on est en cours. Club. Sayori veut que j'aille visiter quelques clubs. Je suppose que je n'ai pas d'autre choix que commencer par le club d'animé. Ah, ça c'est un bon club. Bonjour. Sayori a dû rentrer dans la salle de classe pendant que je rêvassais. Je jette un coup d'œil autour de moi et réalise que je suis la seule personne restante dans la classe. Je pensais te rejoindre quand tu aurais quitté la salle de classe, mais je t'ai aperçu assis là à rêvasser, donc je suis rentré. Honnêtement, tu es même pire que moi parfois, je suis impressionné. Tu n'as pas besoin de m'attendre, ça risque de te faire être en retard à ton propre club. Eh bien, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'un petit peu de soutien, donc j'ai pensé, tu sais... Savoir quoi? Eh bien, que tu pourrais venir dans mon club. Est-ce que... ce serait le club de littérature? Sayori... Oui? En aucun cas je n'irai à ton club. Méchant. Sayori est la vice-présidente du club de littérature. Je n'ai jamais été au courant du fait qu'elle soit intéressée par la littérature. En fait, je suis sûr à 99% qu'elle l'a fait car elle a pensé qu'il serait amusant d'aider à démarrer un nouveau club. Comme elle fut la première à être intéressée après celle ayant démarré le club, elle a hérité du titre de vice-présidente. D'accord, je me posais la question, je me suis dit pourquoi elle est vice-présidente et tout. En fait, c'est juste qu'elle a été deuxième quoi. Il y a juste qu'il y avait personne. Cela dit, mon intérêt dans la littérature est garanti d'être encore moins important. Ouais, je vais aller au club d'animé. Allez, s'il te plaît. Pourquoi es-tu autant concerné de toute manière? Eh bien... j'ai dit au club hier que j'amènerais un nouveau membre. Non mais t'es sérieuse? Mais fais pas ça comme ça. Ça me fait penser à un pote il y a très longtemps qui m'avait fait la même chose pour des séances d'initiation aux gestes de premier secours où je devais rester de 17h à 18h30 après les cours. Et genre il m'avait inscrit comme ça et il est venu me voir, il m'a dit ça te dit de faire les gestes de premier secours? Moi j'ai répondu ah non je m'en steak. Ah bah t'es déjà inscrit. Ah bah t'es mort. Du coup j'y suis allé, c'est comme ça que j'ai connu Océlie au final, donc c'est un mal pour un bien. Et Natsuki en plus il a fait des cupcakes et tout. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Je ne parviens pas à dire si Sayori est une telle tête en l'air ou si elle est tellement rusée qu'elle a prévu tout cela. D'accord, je passerai pour un cupcake, ça te va? Oui, allons-y. Ok, le club de littérature. Et ainsi aujourd'hui marqua le jour où mon âme fut vendue pour un cupcake. Le mec vraiment, il me tue. J'ai suivi Sayori de manière découragée à travers l'école et en haut des escaliers, une zone de l'école que je visite rarement, généralement utilisée pour les classes de terminale ainsi que pour les activités. Sayori, pleine d'énergie, ouvre la porte de la salle de classe. Eh vous tous, le nouveau membre est là. Je te l'ai déjà dit, ne m'appelle pas nouveau membre. Et j'observe les alentours de la salle. Bienvenue au club de littérature, c'est un plaisir de vous rencontrer. Elle est aussi très jolie, j'aime beaucoup, elle est super belle, j'adore ses cheveux. Sayori dit toujours de bonnes choses à votre sujet. Sérieusement? Ah, elle est mignonne, mais sans plus, elle est super jeune en fait. Sérieusement, tu as amené un garçon? Quel moyen de tuer l'ambiance. Ok, donc définitivement, je l'aime pas du tout. Ah, Sora, quelle bonne surprise. Voilà, elle, c'est mon crush, c'est la femme de ma vie, j'ai décidé. On la connaît? Bienvenue au club. Les mots m'échappent dans ces circonstances. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes, on a tout compris. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Désolé. Natsuki. La fille avec l'attitude grincheuse dont le nom est apparemment Natsuki en est une que je ne reconnais pas. Son petit visage me fait penser qu'elle est probablement en seconde. Elle est aussi celle qui a fait des cupcakes d'après ce que m'a dit Sayori. Oh, c'est elle les cupcakes. Tu peux juste l'ignorer quand elle est de mauvaise humeur. D'accord. Donc on voit qu'il y a une très bonne ambiance déjà de base de l'équipe. Sayori dit cela calmement dans mon oreille puis se retourne en direction des autres vies. En tout cas, il s'agit de Natsuki, toujours pleine d'énergie. Et elle, c'est Yuri, la personne la plus intelligente de ce club. Ouais, on voyait direct que c'était la meuf la plus mature, la plus posée, celle qui gère tout. Je suis sûr que c'est la présidente d'ailleurs. Ne dis pas de choses pareilles. Yuri, qui apparaît beaucoup plus timide et mature, semble avoir des difficultés à suivre des personnes comme Sayori et Natsuki. Ah, eh bien, c'est bien de vous rencontrer toutes les deux. Et il semblerait que tu connaisses déjà Monika, c'est ça? Yes, c'est exact. Oh, on connaît déjà Monika. J'aime bien Monika. C'est super de te revoir, Sora. Monika me sourit gentiment. Il y a un truc, il y a moyen. Franchement, il y a moyen. Dites-moi en commentaire laquelle vous voudriez qu'on pécho tout ça. Moi, franchement, pour l'instant, c'est Monika. Nous avons rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monika était probablement la fille la plus populaire de la classe, intelligente, magnifique, athlétique. Ah ouais, donc c'est vraiment la fille parfaite quoi. En bref, complètement hors de ma portée. Mais non, Sora, mais non, mais pars pas comme ça. Ce sera notre objectif. De ce fait, la voir m'adresser un sourire honnête me fait me sentir un peu... Viens t'asseoir, Sora, on t'a fait de la place sur la table. Tu peux donc t'asseoir à côté de moi ou de Monika. Je vais aller chercher... Je sais pas si on a des choix à faire, si par exemple on peut choisir de se mettre à côté de Monika ou de Sayori. Je les ai fait, je vais les chercher. Désolé, j'étais un peu trop impatiente. Dans ce cas, que diriez-vous d'un peu de thé aussi? Les filles ont arrangé quelques bureaux pour former une table. Comme Sayori l'a mentionné, ça a été élargi pour qu'il y ait de l'espace à côté de Monika et de l'espace à côté de Sayori. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle où Natsuki saisit un plateau emballé et Yuri ouvre le placard. Me sentant toujours embarrassé, je choisis la place à côté de Sayori. Mais non, Sora, mais non! Tu choisis la faiblesse, tu choisis la facilité! Et c'est super bizarre de parler à moi-même. Natsuki retourne fièrement en direction de la table, plateau à la main. Alors, êtes-vous prêts? Tada! Wouah!
Natsuki soulève l'emballage du plateau pour laisser place à une douzaine de blancs et duveteux cupcakes décorés pour ressembler à de petits chats. Les moustaches sont dessinées avec le glaçage et de petits morceaux de chocolat ont été utilisés pour faire les oreilles. Trop mignon! Je ne savais pas du tout que tu étais bonne en pâtisserie, Natsuki. Et maintenant... Allez, dépendez-en un. Sayuri en prend en première, puis Monica, je fus le suivant. C'est délicieux! Sayuri parle avec la bouche pleine et a déjà réussi à avoir du glaçage sur son visage. Je tourne le cupcake dans ma main, cherchant le meilleur angle pour en prendre un morceau. Natsuki est silencieuse. Je ne peux m'empêcher de remarquer ses regards furtifs dans ma direction. Bon, en gros, elle veut savoir si je kiffe ou pas, c'est ça? Je finis par croquer. Le glaçage est doux et plein de saveurs. Je me demande si elle l'a fait elle-même. C'est vraiment bon. Merci Natsuki. Pourquoi me remercies-tu? Ce n'est pas comme si je... N'ai-je pas déjà entendu ça quelque part auparavant? Les effets pour toi ou quoi que ce soit du genre. Hey, j'ai pensé que tu l'avais techniquement fait. Sayuri avait dit... Eh bien, peut-être. Ok, d'accord. Excuse-moi. Mais pas pour... Toi, bah, idiot. Ok, très bien. Donc elle est vraiment... Tu vois qu'elle est gênée quand même. Très bien. J'abandonne face à la logique d'étrange de Natsuki et termine la conversation. Yuri retourne à table, transportant un service à thé. Elle place prudemment une tasse de thé devant chacun d'entre nous, puis pose la théière à côté du plateau de cupcake. Vous gardez un service à thé complet dans la salle de classe? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné l'autorisation. Après tout, une tasse de thé chaud n'aiderait-elle pas à apprécier un bon livre? Ah, je suppose. Et ne te laisse pas intimider, Yuri essaie juste de t'impressionner. C'est pas... Offensé, Yuri regarde ailleurs. Je voulais juste dire que, tu sais, en fait, elles sont tous chelous, en fait. Pourquoi je tombe toujours dans des clubs méga bizarres? Je te crois. Eh bien, le thé et la lecture n'est peut-être pas un passe-temps pour moi, mais j'apprécie au moins le thé. J'en suis ravi. Yuri s'accorde un doux sourire de soulagement. Monica soulève un sourcil, puis me sourit. Donc, qu'est-ce qui t'a fait choisir le club de littérature? J'avais peur de cette question. Ouais, clairement, ouais. Parce que là, la seule réponse que t'as en tête, c'est... Parce qu'il y a de la meuf. Il y a de la bonne meuf, t'as vu? Quelque chose me dit que je devais éviter de dire à Monica que j'ai été pratiquement traîné ici par Sayuri. Eh bien, je n'ai pas encore rejoint le club et Sayuri semblait vraiment heureuse ici, donc c'est bon, ne sois pas embarrassé. Nous ferons de notre mieux pour que tu te sentes chez toi, d'accord? En tant que présidente du club de littérature, c'est mon devoir de rendre ce club amusant et excitant pour tous. Monica, je suis surpris. Qu'est-ce qui t'a fait te décider de fonder ton propre club? Ah, donc non, c'est pas Yuri, c'est Monica, la chef du club, la présidente, d'accord. J'aurais pu être un membre haut placé pour n'importe lequel des clubs les plus importants. N'étais-tu pas la dirigeante du club de débat l'année dernière? Ah, eh bien, tu vois, pour être honnête, je ne parviens pas à supporter toutes ces politiques au sein des clubs les plus importants. Ça donne l'impression qu'il ne s'agit de rien de plus que des disputes au niveau du budget ainsi que de la préparation aux événements. Je préfère prendre quelque chose que j'aime personnellement et faire quelque chose de spécial à partir de là. Et si ça encourage d'autres personnes à entrer dans la littérature, ça m'aide à réaliser mon rêve. Monica est vraiment une excellente chef des clubs. Yuri acquiesce en signe d'entente. Eh bien, je suis surpris qu'il n'y ait pas encore plus de personnes dans ce club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Peu de personnes sont prêtes à faire les efforts nécessaires pour démarrer quelque chose de complètement nouveau. En vrai, elle a pas forcément tort, hein. C'est vrai que la plupart des gens ont carrément plus l'attitude à aller dans un club qu'en créer un soi-même. C'est beaucoup plus délicat. Surtout quand il s'agit de quelque chose qui n'attire pas d'attention comme la littérature. D'autant plus si c'est la littérature, c'est pas un sujet foufou, on est bien d'accord? Ça requiert beaucoup de travail pour montrer aux gens que c'est amusant et que ça vaut le coup. Je suis sûr que nous pourrons rendre ce club beaucoup plus important avant la fin de l'année scolaire. Pas vrai tout le monde? Ouais! Nous ferons de notre mieux, tu le sais bien. Tout le monde est en accord et enthousiaste. Franchement, c'est une belle équipe, elles sont vraiment toutes mignonnes toutes les quatre. Des filles si différentes, toutes intéressées par le même but. Monica doit avoir travaillé très dur pour trouver ces trois-là. C'est sûrement pour ça qu'elle semblait si joyeuse à l'idée d'un nouveau membre. Même si je ne suis pas sûr que j'arriverai à suivre avec leur enthousiasme le sujet de la littérature. Au fait, Sora, quel type de livre aimes-tu lire? J'ai tellement peu lu ces dernières années que je ne trouve pas vraiment de bonne façon de répondre à cette question. Manga. Je me murmurais à moi-même, plaisantant à moitié. Tu plaisantes pas du tout. La tête de Natsuki s'anime soudainement. Il semblerait qu'elle veuille dire quelque chose, mais reste silencieuse. Pas un grand lecteur, je suppose. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je suis en train de dire? J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire attristé de Yuri. Bref, et ton type de livre à toi, Yuri? Alors, voyons voir. Yuri frôle le bord de sa tasse avec son doigt. Mes préférés sont habituellement des romans qui construisent de profonds mondes de fantaisie. Le niveau de créativité et d'artisanat derrière ceci est incroyable de mon point de vue. Et raconter une bonne histoire dans un monde si étrange est également incroyable. Yuri continue visiblement passionnée au sujet de sa lecture. Elle semblait si réservée et timide depuis le moment où je suis rentré, mais il est évident que par la manière dont ses yeux brillent, qu'elle trouve sa place dans le monde des livres, pas des humains. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Les histoires comprenant des éléments profondément psychologiques m'intéressent aussi. N'est-ce pas incroyable à quel point un auteur veut profiter de votre propre manque d'imagination pour complètement vous aspirer dans le livre? C'est incroyable. En tout cas, j'ai lu beaucoup d'horreur récemment. Ah, j'ai lu un livre d'horreur une fois. Je m'accroche délibérément à quelque chose auquel je puisse me relater à un niveau minimal. C'est vrai qu'on peut difficilement rivaliser avec sa culture quand on a lu 0 livre. À ce rythme, Yuri pourrait aussi bien avoir une conversation avec un rocher. Très bien. Vraiment, c'est inattendu, Yuri. Pour une personne aussi gentille que toi, si une histoire me fait réfléchir, m'emmène dans un autre monde, alors je ne peux vraiment pas la lâcher. L'horreur surréaliste est souvent très efficace pour changer notre vision du monde seulement
Déteste l'horreur. Oh, pourquoi? Eh bien, j'ai juste les yeux de Natsuki se penchèrent vers moi pour un bref moment. Rien. En fait, elle a juste complètement peur, elle est paniquée. Non mais tu peux le dire, c'est pas. On est entre nous, je me moquerai pas de toi. Un petit peu. C'est vrai, tu apprécies écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki? Quoi? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Tu as laissé tomber un morceau de papier froissé à la dernière séance du club. Il semblerait que tu travaillais sur un poème appelé Ne le dis pas à voix haute et rends-moi ça. Très bien, très bien. Et tes cupcakes, tes poèmes, toutes les choses que tu fais sont juste aussi mignonnes que toi. Sayuri se glissa derrière Natsuki et posa ses mains sur ses épaules. Je ne suis pas mignonne. Si. Pour le coup, c'est le seul truc que tu as, t'es mignonne. C'est tout, sinon t'es insupportable. Natsuki, tu écris tes propres poèmes? Eh bien, je suppose, parfois. Pourquoi? Ça t'intéresse? C'est impressionnant. Pourquoi ne les partagerais-tu pas de temps en temps? Non, Natsuki détourne ses yeux. Il ne te plairait pas. Pas encore une auteure confiante? Je comprends ce que tu ressens, Natsuki. Partager ce niveau d'écriture demande plus que de la simple confiance. La forme véritable de l'écriture, c'est d'écrire pour quelqu'un. Tu dois vouloir t'ouvrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses et montrer même les fissures les plus profondes de ton cœur. Elle va super loin, elle s'est abusée. Elle est vraiment dans les livres, mais elle les vit, ces livres, c'est dingue. Enfin, pour le coup, c'est vraiment elle que je vois plus en présidente, quoi. As-tu aussi de l'expérience d'écriture, Yuri? Peut-être que si tu partageais un peu de ton travail, tu pourrais servir d'exemple et aider Natsuki à avoir la confiance nécessaire pour partager les siens. Ah ouais, là du coup t'es beaucoup moins confiante. Alors on redescend, hein, on redescend. Je suppose que c'est la même pour Yuri. Oh, je voulais lire les poèmes de tout le monde. Nous asseyons tous en silence pendant un moment. Bon, j'ai une idée tout le monde. Natsuki et Yuri regardent Monika avec curiosité. Allons tous chez nous écrire un poème. Et alors la prochaine fois que nous nous verrons, nous les partagerons tous avec les autres. Moi, je vais écrire un poème. Comme ça, tout le monde est quitte. Ouais, faisons ça. En plus, maintenant que nous avons un nouveau membre, je pense que ça va nous aider à nous sentir mieux entre nous et renforcer les liens de ce club. N'est-ce pas, Sora? Monika me sourit chaleureusement à nouveau. Attendez, il reste un problème. De quoi s'agit-il? Maintenant que nous sommes de retour au sujet original de mon inscription, c'est ce que j'avais en tête depuis tout à l'heure. J'ai jamais dit que je rejoindrais ce club. Tu vas leur briser le cœur. Sayuri pourrait m'avoir convaincu de passer par là, mais je n'ai jamais pris aucune décision. J'ai toujours d'autres clubs à regarder et j'ai perdu le fil de mes pensées. Les 4 filles me regardent avec des yeux abattus. Mais oui, c'est trop triste. Tu peux pas dire non à ça. Tu peux pas regarder toutes leurs têtes là. Elle et elle et elle et elle. Tu peux pas dire non. Mais je suis désolé. Je pensais. Oh, Sora. Oh mais c'est affreux. C'est bon. Je viens. Ça va. Vous toutes. Je suis sur défense en face de ces filles. Bah clairement, là c'est mort, t'as perdu. Comment suis-je supposé prendre calmement une décision quand ça se passe comme ça? Tu l'as dit, si écrire des poèmes est le prix à payer pour rester avec des filles aussi magnifiques, voilà, pense au bon côté des choses, ça va te motiver. Très bien. Donc j'ai décidé. Alors, je vais rejoindre le club de littérature. Un par un, les yeux des filles s'illuminent. Oui, je suis si contente. Sayuri enroule ses bras autour de moi en sautillant de haut en bas. Hey, tu m'as effrayé pour un moment. Si tu étais vraiment venu uniquement pour les cupcakes, je serais vraiment énervé. Et bien maintenant, c'est officiel. Bienvenue au club de littérature. Merci, je suppose. Je pense qu'avec ça, nous pouvons officiellement finir notre réunion sur une bonne note. Tout le monde, souvenez-vous de votre mission d'aujourd'hui. Écrivez un poème à amener à la prochaine réunion pour que nous puissions tous se les partager. Monika me regarde une fois de plus. Sora, j'ai hâte de voir la manière dont tu t'exprimes. Moi aussi, hein, j'ai hâte de voir ça. Mais sûrement pas pour les mêmes raisons. Ouais, puis-je vraiment impressionner l'idole de la classe, Monika, avec mes médiocres talents d'écriture? Je peux déjà sentir l'anxiété grandir en moi. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter pendant que Yuri et Natsuki nettoient la nourriture. Sora, comme on est déjà là, veux-tu qu'on rentre ensemble à la maison? C'est vrai, Sayuri et moi ne rentrions plus à la maison ensemble car elle restait tard à l'école à cause de son club. Oui, pourquoi pas? Ouais. Et du coup, on rentre vers la maison. Sur ce, nous deux quittons la salle de club et rentrons à la maison. Et on va s'arrêter là, les amis, pour ce premier épisode de Doki Doki Littérature Club. C'est vraiment tout mignon, c'est super sympa. Le jeu nous réserve énormément de surprises. Croyez-moi, ça va très vite partir très loin. J'ai hâte de découvrir le secret de ce jeu ensemble. Car oui, ce jeu a un secret. Si ça vous a plu, en tout cas, n'oubliez surtout pas le petit pouce bleu. Si vous voulez voir les autres épisodes, n'hésitez pas à le faire. Ça prend pas beaucoup de temps et ça me montre que vous êtes vraiment motivé. Dites-moi en commentaire également ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissiez déjà le jeu? Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode, très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et n'oubliez surtout pas qu'une journée sans rien est une journée perdue. Alors souriez. C'était Sora. Ciao tout le monde. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à s'abonner, liker, commenter. Ciao. Ah non, liker, commenter. Voilà, ciao.